Et bienvenue dans la quotidienne, un gamin, un vrai gamin, le Neymar. Bon, même si c'est vrai que le coup de l'œuf, ça marche toujours, même si moi, perso, je préfère les manger. Pour les protéines, pour gonfler. Et on va parler de la reprise de la Première Ligue dans quelques instants. Avant cela, en Espagne, on le rappelle, ce sera le 12 juin, la date du retour normalement. Et au Real, eh ben, ça commence à canarder, hein. Ça commence à rebosser devant le but. Et c'est pas facile en ce moment d'être Alphonse Areola ou Thibaut Courtois. Oh là. Speak to the hand, I'm all you teach you Campbell. Tired of living this life every day, it's a gamble. Putting pieces together that don't even assemble. Feeling like somebody I don't like without December. I'm so sick of being in this time to make. 17 juin, oui, c'est la date qui a libéré toute l'Angleterre, c'est la date du retour, ça y est, qui a été fixée de la Première Ligue. Alors, Here We Mo, voilà, c'est le titre de Star Sport aujourd'hui avec un petit jeu de mots pour Mo Salah, Here We Go, Mo. Voilà, vous avez capté. Et Football is coming back, titre de son côté, le Daily Express. Bon, donc tout ça après la reprise de la Bundesliga, la reprise de la Liga, donc qui a été fixée, celle de la Serie A aussi. Et nous, dans tout ça, eh ben, la une, tenez, de l'équipe aujourd'hui qui nous dit comme des... Voilà, je vous laisse lire. Petite question du jour du coup les amis, selon vous, est-ce qu'on a décidé d'arrêter les championnats professionnels trop tôt? Bon, ce qui peut paraître étrange dans tout ça, c'est que du côté du gouvernement, on nous explique qu'on s'est basé sur l'avis de la Ligue et du côté de la Ligue, on nous dit qu'on s'est rangé derrière l'avis du gouvernement. Voilà, donc trop tôt ou pas, selon vous, dites-nous ce que vous en pensez. 2 commentaires évidemment, sélectionnés dans la prochaine quotidienne. Allez, petite pause dans la quotidienne, le football vrai, on vous a déniché une petite pépite au pays de Ragnar Lodbrok. C'est donc le championnat. Je suis sûr que vous l'avez déjà chez vous. Géorgien. Hongrois. Danemark. Oh, interview les amis dans la quotidienne, Clément Grenier, le Rennais, s'est confié à l'ami Yacine N'Faoui. Ils ont un petit peu parlé des rumeurs qui courent ces derniers temps et qui enverraient Grenier potentiellement à Valladolid. Le Rennais assez cash sur son avenir, écoutez-le. Évidemment j'ai envie de rester, ça fait 2 ans que je me sens super bien au Stade Rennais. Il y a un stade magnifique, des supporters extraordinaires, un club qui est en pleine progression. Voilà, moi mon année de contrat elle est là. Pour l'instant j'ai pas eu de retour du club. J'ai été assez surpris de ce papier aussi dans l'équipe. J'ai un agent, il est là aussi pour travailler, pour écouter le club, on verra. Mais moi pour l'instant je suis vraiment concentré sur la reprise, le début de saison avec le Stade Rennais et encore j'ai encore beaucoup d'objectifs à atteindre. Et à la rubrique Mercato, toujours, Mamadou Sakho. Oui, on en reparle, serait l'un des objectifs principaux de l'OL, selon nos confrères de l'équipe. Alors si le dossier s'annonce compliqué, les négociations seraient déjà entamées. Sakho, on le rappelle, a 30 ans aujourd'hui. Son dernier match en Ligue 1 remonte à 2013, c'était évidemment avec le PSG. Depuis, il est passé par Liverpool et il joue aujourd'hui à Crystal Palace, mais vous le savez déjà. Dites-nous là aussi, tenez, si vous aimeriez le revoir en Ligue 1, l'ami Mamadou Sakho. Et sinon, en Angleterre, le Daily Mail a diffusé une vidéo où l'on voit Emiliano Sala qui serait en train de signer son contrat à Cardiff en janvier 2019. Et en fait, depuis sa tragique disparition, Cardiff refuse de payer le montant du transfert dû à Nantes en affirmant que le joueur n'avait pas encore signé chez eux et que par conséquent, il n'était pas un joueur de Cardiff. Mais cette vidéo donc dévoilée 16 mois plus tard semble prouver le contraire alors qu'on voit ça là signer pas mal de documents du club en présence d'un employé. Voilà, le conflit qui oppose Nantes à Cardiff malheureusement semble loin d'être terminé. Et nous de notre côté, on n'oublie pas évidemment toujours Emiliano Sala. Allez, les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question de la dernière quotidienne qui était la suivante. Mbappé décrochera-t-il un ballon d'or en étant au PSG? Matifoot nous dit qu'il faudrait qu'il fasse une saison parfaite en gagnant la Ligue des Champions. Mais c'est pas gagné et il faudrait qu'il parte dans un championnat supérieur à la Ligue 1 pour le gagner. Holp nous dit oui, si le PSG fait une grosse saison et gagne toutes les coupes plus un bon parcours en Ligue des Champions, il sera un prétendant. En attendant, c'est la fin de la quotidienne les amis. Merci de continuer de nous regarder. On va se quitter comme d'habitude, vous le savez, toujours en images et en musique. On se retrouve pas lundi prochain parce que c'est férié, on doit pas venir travailler, oui, mais mercredi. Mais en attendant, il y aura du contenu comme d'habitude, vous inquiétez pas. Ciao. No
Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as 2 autres juste là. Mais le plus important, c'est que tu t'abonnes. Alors clique juste ici.